particulier avec des restaurants. On n'a pas un marché fixe. Par jour, en moyenne, on peut vendre 1, 2. Ça dépend. Le jour que Dieu sourit beaucoup avec toi, tu peux vendre 10, 15, 20. Il se lève chaque jour à 2 heures du matin pour se rendre sur sa ferme. Cet amour pour ses lapins et son courage sont reconnus par son ami et collaborateur. Je suis aussi éleveur de lapins. C'est un métier qui nourrit son homme. Idriss est un garçon sérieux. C'est un brave garçon. C'est un dévancier. Et lui aussi, il a commencé à me donner des conseils. J'ai suivi un peu aussi ses conseils. Et aujourd'hui, le résultat est là. Quand tu es honnête, tu es sérieux. En tout cas, j'encourage tout le monde, tous les jeunes comme moi. Aujourd'hui, je suis fier d'être éleveur de lapins. Parce que le lapin, ce n'est pas n'importe quel animal. C'est un animal de luxe. N'importe qui ne mange pas le lapin. Et aujourd'hui, grâce à l'élevage de lapins, je me suis fait des relations. Et je suis heureux, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Koulibaly s'adresse à la jeunesse à laquelle il lance un message. Je donne un conseil à la jeunesse ivoirienne de quitter la rue. La rue n'est pas bon. Il y a beaucoup d'inconvénients dans la rue. Voilà, moi j'ai commencé avec 2 lapins. J'ai mis mon sérieux dedans. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je nourris ma famille. J'ai réussi à même payer la scolarité de mes enfants. Sincèrement, je ne regrette pas. Les journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés, J-Porci CI, se sont tenues à la salle de l'auditorium de la Caisse Table. Thème de cette 2e édition, viande porcine ivoirienne, la qualité garantie de la ferme à l'assiette. Initiée par l'ADVC et l'Interporci, ces journées visent à montrer l'importance de la filière porcine et ses produits au plan économique, social, culturel et nutritionnel, et de faire un focus sur la maîtrise des exigences de qualité qu'offre la filière porcine ivoirienne pour la satisfaction des consommateurs. À cette occasion, Dr Yapi Cyprien de la DVC s'est exprimé sur la valorisation des éleveurs et des industriels et l'amélioration qualitative et quantitative de la viande porcine en Côte d'Ivoire. Charles Emmanuel Yassé a reconnu qu'après un essor remarquable en 1990, la Côte d'Ivoire a perdu 64% de son cheptel à cause des crises politiques répétées. Pour lui, il faut vulgariser la consommation. Le ministre Adjumani, parrain de la cérémonie, a tenu à rassurer les Ivoiriens sur la qualité rigoureuse pratiquée dans cette filière afin de garantir la santé des Ivoiriens. Je voudrais féliciter les services vétérinaires de la CIVA qui font un travail remarquable en matière de contrôle sanitaire pour protéger la santé des consommateurs. C'est également le lieu de saluer le travail très professionnel effectué par les services du ministère et par tous les acteurs de la filière porcine qui non seulement ont le souci de mieux produire, mais aussi de veiller à préserver la santé des consommateurs. Tout en remerciant les acteurs, il se dit prêt à engager une lutte contre l'élevage clandestin. Il a exposé la vision du président de la République pour cette filière. Après avoir invité les Ivoiriens à consommer la viande de porc, le ministre a déclaré ouvert les J-Porci. Ensuite, chaque stand, avec sa particularité, a été visité par le ministre et sa délégation. Aussi bien la viande apporte des qualités nutritives à l'homme, mais aussi bien la viande peut être facteur de problèmes de santé. Alors donc de ce point de vue-là, il faudra retenir que la viande que nous soumettons à la consommation aujourd'hui est contrôlée. D'abord l'animal sur pied, ensuite il est contrôlé au niveau de notre système de transformation. Nous avons un personnel qui est qualifié, qui procède aux inspections sanitaires et qui retire de la consommation les denrées qui ne sont pas salubres. Quelques représentants de stands se sont exprimés. La stratégie à la NADER, c'est la stratégie développée par filière. Nous sommes ce matin à la journée porcine, surtout pour la promotion du métier d'élevage. Nous apprécions vraiment ce cadre parce que lorsqu'on parle de consommation de viande, qui est le thème aujourd'hui, c'est pour parler surtout des aliments consommés par ces bêtes
qui sont abattus et qui sont cuisinés pour nous nourrir. Nous sommes vraiment ravis et satisfaits de cette organisation. Nous espérons qu'à partir de là, les gens comprendront notre message, qui est non seulement de vendre des produits pour nous les animaux, mais de faire la promotion de ce métier que nous aimons tous. Cette deuxième édition a été une réussite avec des milliers de visiteurs qui, pendant les 3 jours, ont effectué le déplacement. Vous l'avez sans doute remarqué au cours de cette émission, le champignon peut être utilisé sous plusieurs formes, en entrée, en beignet. On peut faire beaucoup de choses avec le champignon, raison pour laquelle je lance un appel à tous ceux qui sont intéressés à investir dans ce secteur d'activité, à accompagner cette association de femmes afin qu'elles puissent étendre ces activités et procurer et trouver du travail à tous ces jeunes et jeunes filles qui veulent entreprendre un métier. Vive l'agriculture, rendez-vous dans 15 jours pour revoir toutes nos émissions. Vous pouvez aller sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que cette association de femmes puisse prospérer dans ce qu'elle entreprend au quotidien. À très vite. Ina banca non si dà, metà ma rossa.